Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Nous, ça dit que nous allons débriefer la dernière journée de la Ligue des Champions et avec un match incroyable qu'on a pu vivre ce soir. Un match qui a changé tout le groupe de la Ligue des Champions de Barcelone. Non, je m'enflamme bien sûr, mais ce soir on a vécu un grand moment puisque l'Antwerp, d'ailleurs je vais appeler cette vidéo le coup de l'Antwerp. L'Antwerp a battu Barcelone 3-2 dans un match complètement fou. Oui. Bonjour Adrien, bonsoir. Bonjour Faridinho qu'on ne présente plus, qui est non seulement connaisseur de foot, mais surtout un grand fidèle supporter de Barcelone. Donc vous êtes aux premières loges en tout cas, vous suivez beaucoup des matchs du Barça. Donc, surtout dans les moments difficiles. Mais c'est quand même incroyable ce qu'on a vécu ici. Ouais, c'est déjà un beau match, on va dire, supporter neutre, comme on dit souvent. Mais personnellement, moi j'ai kiffé. Oui, oui, voilà, en tant que pas dire ennemi juré, mais je veux dire, c'est toujours bien quand un petit bat un gros. Ça veut dire que le Barça est considéré comme une grande équipe. Ça fait plaisir. Et bravo à l'Antwerp. Et j'ai envie de dire, le Barça n'a pas été au niveau qu'on attendait, mais il aurait pu être meilleur quand même. Après, l'Antwerp a joué le match comme si c'était... c'était le match de leur vie. Mais le match de leur vie, quoi. Ma déception ce soir, quand même, au niveau de l'Antwerp, c'est finalement... pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça au match, les 5 matchs d'avant? C'est quand même dommage. Alors c'est super, mais cette victoire, malheureusement, ne sert à rien. Ça fait longtemps que je les ai vus jouer comme ça en Belgique. Mais pourquoi, allez, contre le Shakhtar et le Porto, il n'y a pas eu tant d'envie qu'aujourd'hui. C'est dommage, parce que franchement... quand on voit ce qu'ils ont pu montrer aujourd'hui, alors je pense que forcément, il y a une surmotivation face à Barcelone, qui est évidemment un grand nom du football. Mais il aurait peut-être fallu voir ce genre d'intensité mise face au Shakhtar et à Porto. Ouais. C'est dommage, mais félicitations en tout cas à l'Antwerp pour cette victoire aujourd'hui, qui aura permis à certains joueurs de s'exprimer, et notamment Arthur Vermeeren qui est stratosphérique aujourd'hui, franchement. Un peu moins deuxième, mais sous le contrôle, un joueur qui sait tout faire, un Barcelonais. Franchement, si un Belge... Il y avait des rumeurs d'ailleurs que le Barça le voulait, et là aujourd'hui, je crois que Xavi va faire des rêves de Vermeeren ce soir. Il doit prendre un U21 belge, moi je le prendrai lui. Il a vraiment le milieu du... Il m'a beaucoup plu aussi. Le milieu je le connais, je le vois souvent en championnat belge. C'est un super joueur, il joue toujours comme ça. Mais là, à un niveau pareil, pourquoi pas. Après, faut voir. Très chouette. Voilà, j'aurais bien aimé voir plus loin, en Europa League par exemple, là où c'est des matchs que j'aurais pu montrer vraiment, et des matchs en jeu. Aujourd'hui, mais c'est un super joueur. Mais il ressort du lot aujourd'hui, vraiment, sa prestation, autant défensivement qu'offensivement, dans le mouvement qu'il crée. Et puis il a une belle connexion avec Youssouf et Keita, qui aujourd'hui, ces trois-là ont été incroyables, franchement. Et puis c'est encore une fois, c'est nos petits Belges, c'est nos petits jeunes Belges, comme vous l'avez dit, U21, qui poussent. Keita, Vermeeren, et moi ça me fait plaisir. On a peut-être, qui sait, de futures vedettes de la Belgique, à voir. Mais Vermeeren, c'est 18 ans, il faut le rappeler. Il y a de l'avenir encore devant lui. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher grand-chose à l'Antwerp dans l'envie. Côté Barcelone, c'est dans le creux, Barcelone, ou qu'est-ce qui se passe au Barça actuellement? Défaite, rappelons-le, 4-2 contre Girone, qui prend la tête du championnat en Liga. Après, 2 défaites de suite. Voilà, après Girone, excusez-moi, d'émotion. c'est l'équipe à battre, que personne bat. Une défaite en championnat, si je ne me trompe pas, 2 nuls. Le reste, c'est des victoires. Ils sont premiers. Même le Real n'arrive pas trop. Je pense que la dernière défaite est contre le Real, justement. Mais c'est une équipe qui fait peur à tout le monde pour l'instant. Et bref. Mais le Barça n'est pas bien. Pourquoi? Comment? Les blessures qui reviennent, les blessures qui repartent, d'autres qui arrivent, d'autres qui repartent. Donc, il y a un problème là, physique, je pense. Après, on n'a pas peur de sortir des jeunes. On l'a vu aujourd'hui. Mais ces jeunes, pourraient croire que ces jeunes sont Messi.
Et je pense que c'est un peu le problème, parfois. Mais voilà, il y a plein de choses. Hein. Pedri qui était blessé à un moment, qui est revenu il n'y a pas très longtemps. Perdu. De Jong qui n'était pas là. De Young Gavi. Après, blessé. tu commences des choix avec des jeunes, tu les fais voilà, pour un peu, à mon avis, retirer l'attention le dimanche. Qu'est-ce qui se passe avec Slavie? Est-ce qu'on suit aussi sa vie dans le vestiaire? Plein de questions, hein, je me pose aussi. Vrai. Mais le Barça a son jeu, ça c'est le principal. Mais aujourd'hui, en commençant avec les titulaires sur le banc, on n'a pas vu le jeu dès le départ. On a vu heureusement que Baldé, mais Baldé c'est un titulaire. Pour moi. Aujourd'hui, à part le Barcelonais qu'on l'a plus vu. À part Baldé et Yamal. Et Yamal, oui. C'est Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui provoquent naturellement. C'est difficile. Hein. Le pauvre back droit là, c'est Ford Garcia. Il s'est fait bouffer du début à la... Lui, apparemment c'est un jeune, mais lui Koundé qui a fait certaines interventions. Mais... Ouais, mais ce gardien qui est un peu. Moi, Penham, voilà, c'est le gardien 2. Ah voilà, c'est le deuxième gardien. Mais c'est pas. Oui, mais bon, parfois dans des clubs, on a des gardiens qui font peur aux titulaires. Voilà. On voit bien que lui. Stegen peut dormir tranquille. Voilà, on est là pour avoir un gardien au cas où Ter Stegen n'est pas là. On n'a pas un gardien pour donner une concurrence à Ter Stegen. Hein. Et puis, il y a quand même aussi quelque chose de mystérieux. C'est autour de Lewandowski. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est à l'image du Barça pour l'instant. Il y a un malaise Lewandowski. Enfin, je veux dire. Oui, c'est pas le buteur qu'on attend. Aujourd'hui, c'est Fantomas. Après, terrible. Attention à l'exception d'être habitué à un joueur comme lui. Ouais. Qu'on a toujours vu marquer. Il marque pas beaucoup cette saison. Voilà. Mais bon, je pense que. Ça veut dire que Toby a mis dans sa poche aujourd'hui Lewandowski. C'est vraiment incroyable. Bah oui, faut dire qu'il est. Mais quand un buteur ne marque pas, c'est très mauvais pour lui, c'est dans sa tête. Pour Après encore Lewandowski, bon, on ne peut pas attendre non plus, mais c'est pas l'excuse. On devrait non plus. Mais non, je ne sais pas, Lewandowski, et puis il va revenir, il va marquer 2-3 goals, et puis on le verra pas, comme la dernière fois, quoi. Oui. Non, c'est vrai. Il avait battu un record, je pense, il peut me permettre, de 2 mois sans marquer. La dernière fois, il a remarqué. Pour lui, c'est un record, imaginez-vous. Puis il va mettre un sextuplé c'est ça. En 10 minutes. Oui, mais voilà. mais il a besoin d'être alimenté. Et peut-être, il se plaît bien dans le Barça parce qu'il sait jouer. Il revient aussi, c'est un joueur aussi. Comme on a vu avec Harry Kane hier. C'est un joueur qui des pointes qui font quasi 2 mètres. Mais il revient en défense. Tu vois, c'est des joueurs. Allez, le défi, je crois qu'on l'a vu quand même 2-3 fois contre l'Antwerp, s'il vous plaît. On l'a vu quand même au milieu central, quoi. À un moment donné, essayer de récupérer, faire des fautes, je pense. Ouais. Mais c'est vrai. Voilà, il travaille aussi autrement, mais c'est pas le Barça a besoin d'un joueur. C'est pas allez, je pense que Lewandowski n'est pas le joueur pour le Barça. Ouais, ben non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que malheureusement, voilà, il a fait des choses l'année passée. Bien sûr, oui, voilà. Malheureusement, il faut constater que cette année, pour le moment, c'est loin d'être performant. Et voilà, Joldigan qui va pas bien non plus. Je pense qu'il y a au niveau du staff, il y a beaucoup de questions qui doivent être faites actuellement. Que faire du cas Lewandowski? Et puis non, ça reste assez compliqué niveau Barcelone, mais voilà, malgré tout, le Barça finit premier. Est-ce que c'était un peu mieux après les 3 cadors qui sont rentrés, donc Pedri, oui, Cancelo et Gundogan. Oui, voilà, même Gundogan, je ne trouve pas très en forme ces derniers matchs, mais il est là. Il y a eu, d'ailleurs, quand le Barça est venu mettre le 2-2, d'ailleurs, le gars qui a remplacé Lewandowski, Gouillou, qui avait déjà joué un match, qui avait déjà marqué une fois, un jeune aussi de 18 ans, je pense. Et donc, on croyait que ça allait se solder sur un match nul. Et puis, j'ai même pas retenu le nom du troisième buteur. C'est le gars qui a remplacé Janssen à la fin. Il touche son deuxième ballon il restait 2 minutes. Une passe, incroyable, franchement. Par contre, on va pas oublier de parler quand même, pour moi, de l'homme de cette soirée, côté Antwerp. Il y en a eu beaucoup, hein, mais c'est vrai que je pense que tu veux parler de notre ami Delat, 35 ans, qui aussi avait quand même Baldé et Ferran Torres au marquage, et ça a été, il a bien géré son flanc et il a fait je sais pas combien de débordements. C'est lui qui amène, je pense, un des premiers, les premiers centres dangereux en première mi-temps. Donc la seule erreur qu'il fait,
C'est la faute qui amène le goal, hein, le coup franc, quoi. À 35 ans, il courait comme un lapin. C'est incroyable de l'âge aujourd'hui. Bah oui, c'est marrant, hein. Ouais. C'est fou. Il a bouffé quand même défensivement certains au Barça. Mais en plus, moi, ce qui m'a frappé dans ce match de la part de l'Est, c'est qu'il y a eu un coup franc il y a faute, il y a vraiment une belle faute, mais qui s'énerve, il va parler à l'arbitre, comme si c'était une finale. C'était une finale pour aujourd'hui. Tout à fait. Donc, pour en conclure avec ce match-là, voilà, un chouette moment passé, parce que c'est toujours chouette de voir des petites équipes comme ça battre l'ogre. Et donc, voilà, le Barça continue avec Porto qui a gagné 5-2, je pense, contre le Shakhtar. Donc, ça va être assez chouette de suivre ces deux équipes-là qui vont devoir élever leur niveau de jeu, en tout cas, parce que dans les autres groupes, il y a eu des qualifications, et notamment, on voulait savoir, c'était la grande question de la soirée, est-ce que Paris allait se qualifier ? Et finalement, il se qualifie, mais un petit peu par la petite porte, finalement, grâce à une victoire de l'AC Milan face à Newcastle, et donc je pense que ça se joue au niveau des confrontations directes. Donc Milan et Paris finissent à 8 points à égalité. Paris a fait match nul aujourd'hui face à Dortmund. Et oui, c'est complètement fou ce qui s'est passé dans ce groupe-là. Donc l'objectif de Newcastle de continuer des champions. Et Newcastle, malheureusement, qui est éliminé. Et, donc, c'est un peu tout passé. Hein, le groupe de la mort, hein, quand même. Hein. Bon, oui, donc, on va pas avoir honte non plus. Hein. Non, bien sûr, loin de là. Et, Dortmund, Milan, PSG. Franchement, moi, j'aurais pas mis une pièce sur Dortmund qui finit premier de ce groupe. Je les aurais même, au début du tirage, je les avais vus sortant. Et comme quoi, c'est la Ligue des Champions, et c'est ça qu'on aime. C'est des matchs complètement fous, avec des retournements de situation, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de favori en Ligue des Champions. Voilà, c'est le haut niveau. Il n'y a pas de mieux niveau foot. Oui. Juste pour terminer, pour une question, j'aime bien poser une question. Votre favori pour Ligue des Champions? Actuellement, c'est compliqué, hein, il va falloir qu'il y ait des renforts qui reviennent un peu partout. Parce que City, voilà, il va falloir récupérer De Bruyne, Haaland, s'ils veulent aller au bout, mais c'est encore trop tôt. Donc pour City et Leipzig qui se sont qualifiés, l'Atlético, la Lazio. Inter, non, pardon. Donc de chouettes équipes, je suis impatient de voir les tirages, mais ce qui est sûr, c'est que Paris va tomber contre un gros. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah bah non. Non, bah c'est chouette parce que Paris. Ça risque d'être une. Mais Paris, quand il passe, on sait bien que ça peut être dangereux aussi jusqu'au dernier carré. Donc attention encore à Paris, ils sont pas perdus. Attention au Barça, bien sûr. Mais attention aux gros favoris, hein, qui est le Real aussi cette année, qui a des réussites aussi parfois. Et je pense que le Real va faire peur encore cette année. Et oui. On va voir après, comme vous dites. Hein. C'est une surprise. Hein. Dortmund a l'air bien comme dans la compétition. Oui, voilà. Malgré... Tout va se jouer maintenant. Hein. Le Bayern, malgré toujours là. C'est une nouvelle saison qui commence maintenant avec l'arrivée de 2024. Et voilà, on sait que c'est maintenant que les grandes équipes vont commencer à élever leur niveau de jeu. Il y a encore un mercato. Il y a des sélections à voir pour la Coupe d'Europe aussi. Hein. Donc les grosses équipes, les gros joueurs vont donner à fond. À savoir que bientôt, il y aura la Coupe d'Asie et la Coupe d'Afrique, ce qui va quand même peut-être chambouler pas mal d'équipes. Et donc, voilà, ça risque d'être assez fou. On va en rester là pour ce débrief. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question pour cette dernière Ligue des Champions. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de regarder le foot le mardi et le mercredi. Il y a toujours plein de belles choses, Voilà, on n'a pas arrêté de crier durant ces 2 derniers... un peu plus haut, hein. Oui, c'est vrai, je l'avoue. On s'est tapé des soirées de merde, mais... oui, non, mais c'est vrai. Non, mais après, voilà, c'est le cœur qui parle. Mais bravo, l'Inter. Tout à fait. Voilà, on en reste là pour ce débrief de la Ligue des Champions. N'hésitez pas, nous dire, en commentaire, vos tops et vos flops de ce Antwerp-Barça. Et selon vous, qui est désormais le grand favori pour remporter cette Ligue des Champions édition 2023-2024. Merci à vous les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour parler bien sûr encore de foot. Salut à tous. À bientôt.